J'écris beaucoup. Hein, je suis plus... j'arrive à traduire mes sentiments, ce que je veux par écrit. Je suis une littéraire. Et je pense avoir écrit un jour quelque part, si je me rappelle dans les termes, que aimez vos enfants parce que vous en ferez des hommes équilibrés et bien, des hommes et des femmes équilibrés et bien. Parce que j'imagine que quand vous avez une enfance bien, heureuse, équilibrée, vous devenez des adultes corrects, responsables, moins méchants, moins acariâtres, moins susceptibles, enfin, vous devenez des adultes corrects. Donc je pense personnellement que j'ai eu une enfance très heureuse. C'est peut-être pour ça que je me sens bien dans ma tête. Je n'ai aucun complexe. Ce qui des fois s'apparente à de la suffisance, non, c'est parce que je me sens bien dans ma tête. D'accord. Quelles sont les qualités que vous ont inculquées vos parents? Mon père, je commence par mon père mon père, c'est l'humilité. C'est l'humilité, l'amour de l'autre, le don de soi, la disponibilité pour son prochain. Ça, c'est mon père. Ma mère, c'est la rigueur, le travail, la persévérance. Voilà. D'accord. Vous avez connu une année scolaire brillante? Ah non, hein, vous voyez, dans l'ensemble, on peut dire que j'ai connu une scolarité brillante dans l'ensemble, si on veut regarder dans l'ensemble. Sinon, je suis tombé souvent. J'ai eu une école primaire correcte, sans plus, un collège moyen, un lycée mi-figue, mi-raisin, parce que de la seconde à la première, c'était clopin. Et puis en terminale, j'ai été brillante, comme par hasard. J'ai été brillante. Et j'ai gardé contact avec un de mes enseignants, mon prof de philo, M. Soumaré, avec qui je parle régulièrement. Et il me disait la dernière fois, mais il ne comprend pas quand il dit aux gens que moi j'étais sa meilleure élève et j'étais première en philo, j'étais première en histoire géo, parce que le premier trimestre de ma terminale, mon père s'était présenté à la mairie de Yopougon. Et puis bon, mais moi j'étais avec mon père, je faisais les tournées. Et donc à la fin du trimestre, j'étais pas parmi les dernières, j'avais 7 ou 8 de moyenne. Alors monsieur Soumaré un jour m'a appelé, il me dit, mais tu es brillante. Parce qu'on parle, tu es brillante, ça te ressemble pas, il faut te relever. Je lui ai dit, monsieur Soumaré, ne vous inquiétez pas, je serai première dans votre matière. Et le second trimestre, le troisième trimestre, j'ai été première en histoire géo, première en philo, première en anglais. Pour dire que donc ma terminale a été brillante. Après, à la fac de droit, bon, je suis allé aux États-Unis faire de l'anglais. Je voulais faire Sciences Po aux États-Unis. Et il y a un ami de mon père qui, je lui en veux à mort, mais bon, à mort en riant, mais je lui en veux parce qu'il a dit à mon père, écoute, si elle veut faire Sciences Po, donne-lui une base juridique. C'est comme ça que mon père m'a fait revenir en Côte d'Ivoire pour que je puisse faire la fac de droit. Je ne voulais pas, donc j'ai échoué à ma première année, à ma deuxième année, même à ma troisième année. Et puis après, je suis allé au Canada. Donc pour vous dire que j'ai refait 2 fois la première année, la deuxième année, la troisième année, je suis allé au Canada. Et là aussi, j'ai été brillante. Là, je reconnais que j'ai été brillante au Canada, peut-être parce que je voulais aller là-bas. Et donc, j'ai fait mes études au Canada de façon très brillante. Et puis, je suis revenu. J'ai commencé à travailler. Et puis, ma quête du savoir a fait que parallèlement au fait que je travaillais, j'ai pris des cours de DESS en communication parce que j'avais envie de connaître la communication. Et puis par la suite, je fais mon doctorat en sciences politiques. Bon, là aujourd'hui, avec le recul, on se dit que j'ai été brillante, mais non. J'ai été brillante à des moments, j'ai eu mes moments de faiblesse, mais le résultat, comme on dit, c'est pas le début qui est important, c'est la fin qui est importante. Et à la fin, on me prend pour quelqu'un de très brillante, mais il faut que tout le monde sache que j'ai eu des moments de faiblesse
et que donc tout le monde doit s'inspirer de ça pour dire que ne faut pas se focaliser sur juste un échec, mais il faut dire que la vie nous réserve des bonnes choses pour demain. D'accord, je change là. Ça va. Je crois que vous avez aussi fréquenté ici. Oui, j'ai fait mon collège à la frontière suisse à Pontarlier, dans le Doubs. Mon collège à Sarlat, en Dordogne. Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. D'accord. Est-ce que lors de votre temps d'enfance, quels étaient vos objectifs? Vous vous dites, lorsque je serai grande, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'être là. Est-ce que déjà vous avez quelque chose qui... Quand j'étais petite, en tout cas, ce que je sais, quand j'avais 8-9 ans, j'adorais la télé, j'adorais le journal télévisé et surtout les animatrices. À l'époque, il y avait des speakerines qui disaient, qui donnaient le programme de la journée. Et donc, il m'arrivait souvent de prendre le journal et puis de me mettre sur une table et puis de jouer à la présentatrice du journal télévisé. Ça c'était ma petite manie à l'époque. Je voulais être journaliste. J'ai toujours souhaité être journaliste. Et quand je venais en vacances, quand je faisais Sciences Po, en fait, je voulais faire Sciences Po, mais pour rentrer à la RTI et intégrer le journal télévisé et faire un pôle politique au journal télévisé. Et c'était ça mon objectif. Et quand je venais, je faisais mon stage à la RTI avec Denis Mexan, Gratier-Lavry qui m'ont pris. Et d'ailleurs, on a commencé le stage ensemble avec David Mobio. David Mobio, on a tous commencé le même jour. Mais honnêtement, par la suite, j'ai fait un peu de marche arrière parce que le salaire n'était pas très intéressant. Donc je me disais, waouh, je vais faire ça et puis être en train de toujours gratter ma tête, tendre ma main. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais passer à autre chose. Mais c'était ça que je voulais. J'ai toujours voulu être journaliste. Malheureusement, bon, je ne le suis pas comme j'aurais aimé, mais j'ai quand même ma carte de journaliste parce que j'avais créé un journal, donc j'ai toujours gardé secrètement cet amour-là pour le journalisme. Madame le maire, lorsqu'on vous regarde, on dit c'est une femme qui a réussi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que vous avez réussi? Je pense que j'ai réussi dans la tête parce que réussir de façon philosophique, qu'est-ce que vous appelez réussir? Réussir, c'est par rapport à quoi? Ça dépend du pôle d'intérêt. Si vous vouliez courir 10 km et que vous avez pu faire vos 10 km, c'est que vous avez réussi. Donc j'ai réussi parce que je pense être une femme équilibrée. Je pense que je suis équilibré, je n'envie personne, je me contente de ce que j'ai, je suis bien contente de ce que j'ai. Et je me dis que le meilleur est à venir parce que c'est pas le début qui est le plus important, c'est la fin. Je me dis que je peux atteindre des objectifs. J'ai de l'espoir, donc je pense que cette forme de réussite dans la tête, réussite en disant que je peux y arriver, je peux avoir ce que je veux et que je ne devrais pas être quelqu'un qui doit pleurer sur son sort, oui. Donc dans ce sens-là, j'estime que j'ai réussi parce que je suis bien dans ma tête. Vous avez fait de l'éducation votre cheval de bataille, comme l'a dit notre ami Draman. Pourquoi ce choix? Pourquoi l'éducation? Vous savez, des fois, je vais revenir souvent, il y a plein de personnes, dont la plus illustre actuellement que je connais, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui me dit souvent vraiment qu'on ne peut pas t'envoyer. Ce qui m'énerve dans cette affaire, pourquoi ton père t'a envoyé à l'école aussi loin? Parce que quand vous avez de l'éducation, enfin, vous êtes éduqué vous allez à l'école, vous avez de la connaissance. L'éducation, c'est surtout la connaissance. Quand vous avez la connaissance,
vous êtes bien. Merci. Oui. Vous êtes bien